On va à Rio retrouver notre Guy Roux. Bonjour Guy. Bonjour. Sous cette musique de samba qui nous fait du bien. Les matchs se suivent, ne se ressemblent pas parce qu'après la déroute historique du Brésil face à l'Allemagne avant-hier, 8 buts marqués pendant la rencontre, eh bien on a assisté à un face-à-face fermé hier. Mais je voulais vous entendre là-dessus, Guy Roux, parce que j'ai lu les commentaires, je les ai entendus. Particulièrement dur, un match ennuyeux, bloqué, une équipe des Pays-Bas qui a fermé le jeu. Êtes-vous si sévère avec ce que vous avez vu hier soir? Est-ce que c'était pas un match d'une qualité de demi-finale pour vous, Guy? Je ne suis pas du tout d'accord avec les gens qui ont dit que ça n'était pas un bon match. Ah bah ça me fait plaisir. C'était un grand match. C'était un grand match fermé, mais un grand match. Quand vous avez deux équipes qui luttent d'une manière totale pendant 2 heures, avec un jeu défensif, alors ceux qui aiment le jeu défensif, évidemment, admirable, 2 organisations différentes qui s'opposent, 2 cultures qu'on peut ressentir à travers le jeu, une culture ultra-latine, c'est-à-dire argentine, et une culture ultra-occidentale, british presque, la Hollande, eh bien vous avez quelque chose de très intéressant. Alors on peut être déçu que, par exemple, Messi n'ait pas marqué 3 buts, et puis Robben autant. Oui. On aurait 3-3, bien sûr. Mais là, on a une véritable démonstration de jeu défensif, et le jeu défensif, c'est la moitié du football. Ça me fait plaisir, je partage votre avis, Guy. Guy Roux. Cécilia nous dit Robben. C'est Robben, le joueur hollandais, qui s'est prononcé et qui a estimé que l'Argentine ne méritait pas sa victoire. Et elle nous demande, cette jeune fille, ce que vous pensez de cette déclaration. D'abord, c'est un impoli, c'est un malotru. C'est une attitude antisportive. Je l'aime bien, ce joueur-là. Je le connais depuis l'âge de 18 ans. Il a joué contre Auxerre en Coupe d'Europe avec Eindhoven et je le suis depuis. C'est un très grand joueur, mais là, ça n'a pas été un gentleman du tout. Bon, et bien voilà, c'est dit. Maintenant, pour le match d'hier, c'est fini, c'est conclu. On va se projeter vers dimanche soir et la finale Allemagne-Argentine. Est-ce la finale que vous attendiez au 39-21? Dites-nous ce que vous en pensez. Nous sommes avec Antonin. Bonjour Antonin. Oui, bonjour Wendinho, bonjour Guirao. Moi, je suis un petit peu déçu, je reste un peu sur ma faim. C'est la première fois de cette Coupe du Monde que je suis un peu déçu. Je ne m'attendais pas à cette finale. Honnêtement, j'aurais préféré un Argentine-France ou quelque chose comme ça, forcément. Mais c'est vrai que on n'était pas loin, on dirait. Hein. On n'était pas loin, c'est vrai, mais l'Argentine, ça fait vraiment pas rêver. Et pourtant, il y a des joueurs de classe mondiale. On pense forcément à Lionel Messi, mais quelle déception pourquoi hier. Ça fait pas rêver, Antonin, pourquoi parce qu'il y a des individualités extrêmement fortes. Et puis, soyons honnêtes, depuis le début de la Coupe du Monde, c'est à l'arrache que l'Argentine gagne, c'est à l'arrache que l'Argentine se qualifie. Et vraiment, on ne s'attendait pas à ça de la part de cette grande équipe, pourtant qu'on attendait beaucoup. Donc voilà, je reste sur ma faim, je suis un peu déçu. Et pourtant, je donne vraiment l'avantage à cette équipe argentine parce qu'elle a beaucoup de réussite depuis le début. Et ça va faire du mal aux Brésiliens jusqu'au bout, j'ai l'impression. Mais oui, visiblement. Mais Antonin, merci de souligner qu'il y a quasiment du miracle dans le fait que l'Argentine se retrouve en finale. Est-ce que vous partagez ce sentiment, Guy Roux, vous qui avez suivi évidemment l'intégralité de la compétition? Les circonstances des matchs permettent éventuellement de prononcer ça. C'était la même chose pour la Hollande qui était menée 1-0 à la fin du temps réglementaire d'un match et qui a gagné 2-1. Là, Messi a marqué un but aussi dans les arrêts de jeu qui a été déterminant dans les phases de poule. Donc, oui, mais enfin, comme tous les matchs ont été très serrés, qu'il y a eu beaucoup de matchs au tir au but, beaucoup de buts dans les dernières minutes, qui aurait mérité d'être très clairement et très nettement au-dessus du lot et d'aller en finale dans un fauteuil. Je pense qu'il n'y en avait pas. Évidemment, comme monsieur, j'aurais préféré un France-Argentine ou un France n'importe qui nous aurait convenu. Ça sera pour la prochaine fois. Ça, c'est sûr. Ça sera pour votre 14e Coupe du Monde, Guy Roux. Yves sur Facebook nous dit en Russie. Oui, en Russie, absolument. Les Néerlandais ont payé au prix fort leur attentisme frileux. Il est donc logique de retrouver l'Argentine en finale. Et Jean-Jacques acquiesce. Pour moi, l'Argentine, c'est normal qu'elle soit là où elle arrive aujourd'hui. Vive Messi, c'est le petit cri du cœur. Monsieur, alors deux hommes en studio pour vous interroger. Guy Roux, allez-y, monsieur, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour Guy Roux. Alors Guy Roux, vous qui êtes dans l'ambiance brésilienne depuis
pratiquement un mois. Je me posais une question par rapport à qui le Brésil va-t-il soutenir? Est-ce qu'il peut soutenir les irréductibles opposants des coupes sud-américaines, c'est-à-dire l'Argentine, ou alors l'équipe qui a battu le Brésil? Oh, je crois qu'il va soutenir l'Allemagne. C'est à peu près certain. C'est ce qui est apparu déjà dans le match Argentine-Hollande. Vous savez, les places publiques avec des écrans géants, ils soutenaient la Hollande à fond. Je ne vois pas pourquoi ils se mettraient tout d'un coup à soutenir l'Argentine, qui est un ennemi héréditaire. J'ai essayé de vous dire un bon mot qu'on m'a dit hier. Les Mexicains viennent des Incas, il y a je ne sais pas lesquels qui viennent des Mayas, les Brésiliens viennent des Espagnols et les Argentins viennent du bateau. C'est pour dire qu'ils sont arrivés, ils sont arrivés d'Italie pour la plupart, Oui. et ils ne sont pas du tout aimés par les Brésiliens qui s'estiment d'authentiques Sud-Américains. Oui, faites la paix entre les peuples, qu'il disait. En tout cas, merci pour ces bonnes formules. Monsieur, encore, vous interroge Giroud depuis Paris. Oui, bonjour Giroud. Est-ce que vous ne Bonjour, pensez pas monsieur. que l'Argentine repose trop sur Lionel Messi? Ouais, c'est une vraie question, ça. Hein. Il y a Di Maria, mais il est blessé. Si Di Maria était par hasard rétabli dimanche, ça ferait un bien énorme à l'Argentine et un bien énorme au match. C'est vrai que Messi est un peu Alors, ils ont bien fait rentrer Agüero, mais il n'a pas passé. Vous savez, il y a un niveau. Quand on est dans les phases finales de la Coupe du Monde ou de la demi-finale, c'est tellement écrémé par des matchs difficiles avant qu'il n'y a que vraiment les super qui peuvent nager, qu'on peut voir à la surface de l'eau. Alors, Messi, il est de cela. Mais vous pensez que les Hollandais, qui sont des gens réfléchis, comme vous le savez, froids, durs en affaires, ils n'ont pensé leur match que pour neutraliser Messi. Et ils y sont parvenus. Il n'a pratiquement pas pu tirer. Oui, absolument. Et en tout cas, Guy, l'Argentine aura droit à sa revanche face aux Allemands. 24 ans après le rêve brisé de Maradona, dont vous vous souvenez peut-être. On aura l'occasion de suivre évidemment ce match tous ensemble à 21h. Mais d'ici là, nous, demain, 13h30, Guy, je vous donne rendez-vous avec Cyril de la Morinerie, avec Raymond Domenech, avec Charles Villeneuve, avec Rai, avec Marinette Pichon. On va faire revenir tous nos consultants pour refaire le mondial et pour que vous nous disiez vraiment les moments forts que vous avez retenus de cette compétition. Merci beaucoup, Giroud. Bonne journée à Rio. Merci, à demain. Et à demain.